Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je veux parler avec vous le prochain booster qui va sortir, le Quarter Century Bonanza. Donc c'est en quelque sorte la Rarity Collection numéro 3. Je voulais revenir avec vous sur plusieurs choses sur cette extension parce que moi c'est quelque chose qui pour le coup me plaît. Je me suis rendu compte que Rarity Collection 02 était un échec parce qu'ils avaient voulu mettre 9 cartes dans chaque booster et que du coup ça avait fait une boîte hors de prix. 250 € la display en moyenne. Ça a été un désastre au niveau des ventes, clairement. Je vois maintenant que sur Card Market, la boîte de Rarity Collection 2 est passée à 95 € sur les premières en anglais. Et même les françaises se retrouvent à 99 à 100 € alors qu'elles étaient à la base à 250 €. Mais 250 €, malheureusement personne n'en veut parce que c'est beaucoup trop cher. Et même les cartes, le marché des cartes à l'intérieur se sont écroulés vu que la carte la plus chère est aux alentours de 30 €. La plus chère c'est IP. Et IP est accessible à 26 € en allemand. Vous l'avez à 29, 50, 30 € en anglais. Et pour la première française, elle est à 32 €. Et c'est la carte la plus chère de l'extension. Donc clairement, l'extension s'est écroulée. Je pense qu'ils ont compris que Rarity Collection 02, c'était un giga échec. Du coup, ils sont revenus avec un format avec Bonanza où on a de nouveau des boosters de 5 cartes. Donc histoire de faire baisser évidemment le prix de la display. Alors du coup, Bonanza c'est quoi? C'est une display du 25e anniversaire avec évidemment des raretés améliorées. Donc voici les nouveautés. Chaque pack Yu-Gi-Oh contient 5 cartes comme la collection rareté. Mais nous avons remplacé une super rare dans chaque pack par une carte secrète rare de luxe garantie. Donc vous avez donc une super, 2 ultras, 2 secrètes dont une rareté de luxe améliorée. La secrète rare de luxe garantie dans chaque pack est issue d'une sélection nostalgique spéciale de 200 cartes disponible uniquement en version secrète rare de luxe, indépendamment du set standard de 78 cartes également inclus dans ce pack. Donc ce qui veut dire qu'en fait vous avez 200 cartes nostalgiques qui sont disponibles qu'en Platinum et en Quarter Century et qui sont disponibles que dans cette rareté qui vont venir s'ajouter. Il y en aura une par booster et elle sera garantie Platinum ou secrète. Et ces 200 cartes, c'est des cartes nostalgiques. On va y revenir après parce que j'ai préparé toutes les annonces qui ont été faites. Ensuite, vous avez le reste des cartes. C'est des cartes qui sont comme les autres, des staples qu'on peut retrouver dans les decks actuels. Par contre, ils ont bien précisé que si des cartes ont déjà une version 25 qui est sortie dans une autre extension, elle ne sera pas disponible ici. Par exemple, je sais que dans ce booster, il va y avoir notre ami Diable Star. Diable Star a déjà une version Quarter Century, ce qui veut dire que du coup, dans ce booster, elle ne sera pas disponible en Quarter Century et sera disponible jusqu'à Platinum maximum. Et vous avez du coup 78 cartes qui vont être ajoutées à ces 200 cartes. Et dans ces 78 cartes, du coup, elles seront toutes disponibles en Super, Ultra, Secrète, Platinum et Quarter Century. Sauf si la version Quarter Century existe déjà. Vous avez ici l'explication de comment ça fonctionne. Donc, toujours Platinum ou quart de siècle. La secrète rare de luxe, donc c'est justement celle qui vient du pack nostalgique. Des 200 cartes rétro, on va dire entre guillemets. Elle sera toujours Platinum ou secrète rare. Sélection nostalgique de 200 cartes, toujours avec une secrète rare de luxe. Platinum ou quart de siècle. Une super rare qui est toujours super, voilà. Une ultra rare qui a une chance sur 6 d'être en rareté collector. Une seconde ultra rare, pareil. Et du coup, une secrète rare qui a une chance sur 4 d'être Platinum ou secrète rare. Cette secrète rare sera inclue dans les 78 cartes disponibles qui vont être ajoutées dans ce set. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils expliquent au tout début que c'est en quelque sorte 2 sets en 1. Voilà, c'est 2 sets en 1, quoi. Vous avez 4 cartes qui vont se baser sur 78 cartes et une carte qui va se baser sur 200 cartes. Voilà. Donc concrètement, vous avez 278 cartes à collectionner dans cette extension. Superposition, Princesse Prométhéenne, Donneuse de Flamme et Diable Star. Donc c'est les cartes par exemple qui sont réimprimées dans ce set sur les 78 cartes. Mais vu qu'elles ont déjà une version 25 ans, elle ne sera pas disponible en 25 ans dans cette extension. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de le préciser. Donc si vous voyez une carte qui vous plaît, mais que vous savez qu'elle a déjà une version, imaginons par exemple qu'il réédite SP, elle ne sera pas disponible en 25 ans parce que elle est déjà sortie en 25 ans avant. Donc maintenant on va passer un petit peu sur ce qu'ils ont proposé au niveau du pack de 200 cartes nostalgiques. Et là-dedans il y a des choses, c'est trop bien, j'ai trop envie de les avoir. Donc vous avez du Cyberstyle. Là par contre ils n'ont pas fait attention si les cartes étaient bannies ou pas. C'est bien la première fois qu'ils font ça, qu'ils éditent des cartes qui potentiellement sont bannies. Mais c'est cool parce que ça va faire plaisir aux joueurs de Time Wizard 2010, le format Edition bien sûr. Donc vous avez du Cyberstein, vous avez, bon ça c'est pas forcément intéressant, le soldat de carte en 25 ans, j'en veux trop un. Stratos, bon il existe en multi donc moi je suis pas spécialement chaud, mais Gardien Goyo en 25 ans c'est une très bonne chose également. Il y a vraiment des super dingueries. Gorz en 25 ans, tout le monde va en vouloir je pense pour les joueurs nostalgiques. Le Dark End Dragon qui avait pas trop d'impression, c'est cool de l'avoir ici vraiment. Dandelion pareil en 25 ans c'est vraiment très très cool.
Bon, les deux autres, personnellement, ne me parlent pas, mais ça reste cool quand même pour les gens qui sont intéressés. Ici, on a du Tragoidia, ça c'est cool aussi de l'avoir en 25 ans. Ça, c'est pour, bah, c'est pas vraiment du rétro, mais je pense que pour les joueurs qui sont intéressés par Sky Striker, ils vont être contents d'avoir Engage en 25 ans. Pareil pour le Colossal Fighter, bon, même si moi je l'ai en ulti, je vais pas m'en plaindre, mais c'est très bien de l'avoir, je trouve, en 25 ans. Substitute, c'est pareil, c'est une bonne réédition. Substitute qui a été réédité quand même 3 fois sur cette année, hein, alors qu'elle n'avait jamais été rééditée. Là, 3 fois sur la même année, ça fait quand même beaucoup, mais c'est cool. Et Force de Miroir, évidemment, la légendaire Force de Miroir en 25 ans, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir. Ici, nous avons Regegi, Machine Dupli, Starlight Road aussi, qui sont des bonnes rééditions en 25 ans. Brennet, pardon, Grenouille d'Arbre, c'est super, même si elle a été rééditée il y a genre pas très longtemps. Dans Lost Ark. Ancien Golem, c'est cool pour les gens qui jouent Ancien Golem, vu que le deck est ressorti, enfin le deck a été un petit peu mis à jour avec les sorties récentes, mais bon, ça reste quand même pas très intéressant, sachant que lui n'est pas forcément joué. Cyber End Dragon, j'espère qu'ils ont mis le jumelé aussi, tant qu'à faire, qu'on ait les deux, ça serait super intéressant. Cœur Farouche, c'est cool, parce que Cœur Farouche, il est emblématique à l'époque, enfin pour ma part, je sais pas s'il parle à tout le monde. Et Naga Cyber aussi, c'est une carte que j'ai énormément joué. Je suis trop content de pouvoir potentiellement en avoir 3 en QCR. C'est vraiment une chose qui me parle énormément. Ici, nous avons alors l'Union fait la force. L'Union fait la force, c'est très vieux. Fusion instantanée aussi, c'est une très bonne carte. J'aime beaucoup Fusion instantanée. L'avoir en QCR. L'Union fait la force, c'est puissance du mage aussi. Gotoms, je pense qu'ils auraient peut-être... J'espère qu'il va y avoir d'autres cartes Sabro X en QCR. J'aimerais bien Full Metal, comme on l'appelle dans le jargon. Qui est quand même bien plus intéressant, je pense, à voir en QCR que notre ami Gotoms. Le grand maître des 6 samouraïs, c'est une très bonne réédition. Vraiment, il y a des bonnes cartes. Bon, ça, le problème, c'est que le set va peut-être pas forcément s'adresser à tout le monde en termes de display. Je pense que pour les cartes à unité, ça peut intéresser des gens. Il va voir que dans le set de 78 cartes, ils incluent des choses super intéressantes pour donner envie d'acheter. Parce que ça, c'est cool pour les joueurs rétro, parce que potentiellement, ça va les faire acheter des cartes à unité. Pas sûr qu'ils achètent des displays, mais ça reste quand même... pour moi, un achat vraiment intéressant. Voilà pour ce qui est de cette vidéo sur Bonanza. Donc moi, c'est quelque chose que j'attends énormément. Pour rappel, ça sort le 7 novembre, donc dans pas très longtemps. C'est pas le jeudi prochain, mais après. Il va sûrement y avoir les avant-premières sur YouTube qui vont arriver cette semaine prochaine. Donc je suis très intéressé par cette extension. Et avant de vous quitter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir les 3 petits boosters que j'ai qui sont à côté de moi. Voilà, donc pour information, évidemment. Je vais quand même le dire tout de suite. Pour information... la personne qui a eu ces 2 boosters juste avant moi a tapé Fuwalos. Donc du coup je sais que je n'aurai potentiellement ni de secrète ni Fuwalos. Sauf si la Quarter Century existe. Donc en théorie il n'y aura rien d'intéressant là-dedans. Et pour ce booster là, la personne qui était passée juste après moi pour récupérer ses OTS 26 a sorti Diablo Star en ulti. Donc je ne sais pas du tout si je vais avoir quelque chose aussi. Bon bref, on est parti. On s'attend à rien, mais bon, c'est la petite opening de fin de vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si vous aimez le contenu que je propose. Une machine arrive, c'est une tuto pour Metal Morph Max, c'est quand même intéressant. On va passer les communes, bien sûr. Hein. Hop, deuxième booster, et c'est un trône Mimigoul. Bon, moi on est une ultra, c'est toujours mieux que de ne rien avoir. Voilà, hop, ça on laisse passer, ça part ici, tac. Et enfin, l'OTS 26, donc c'est la dernière nouveauté, ils sont sortis il n'y a pas tant longtemps que ça, et on voit rien. C'est donc une super, par contre, on peut parler vite fait de... Je viens de l'ouvrir, hein. J'ai allumé ça là. On voit quand même l'imperfection. On dirait vraiment du... comment dire? On dirait vraiment du papier recyclé. Hein. L'état des cartes, c'est quand même quelque chose. Bon, c'est une super du coup. Hein. Donc nous avons Loki, le seigneur des As, le requin à gauche, et enfin, en super... Roi absolu Backjack. Bon, ça reste une carte qui est super cool à obtenir. Les OTS 26 sont quand même bien plus intéressants que les OTS 25. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Bonanza, si c'est une extension qui vous intéresse, si vous allez en acheter ou pas. Moi, c'est une boîte de booster qui me plaît énormément, honnêtement. Je pense que c'est même mieux que la Tinbox. La Tinbox, c'était vraiment un pétard mouillé en fait. On s'attendait à un truc de ouf et finalement, on a eu un truc merdique. J'espère que Bonanza va un petit peu rehausser ça. Ça reste quand même cher parce que je crois que c'est annoncé à 150 € la display à peu près. Mais il y a des cartes qui sont intéressantes dedans.
Donc j'en ai précommandé 2 boîtes que j'ouvrirai sur la chaîne. Je pense que ça s'arrêtera là pour l'achat. J'achèterai une unité sûrement ce que je n'ai pas hit et qui m'intéressera. On n'a pas encore tous les reveals, on attend évidemment tous les reveals. On attend les avant-premières sur YouTube la semaine prochaine. Donc j'espère que ce sera vraiment top. En tout cas, moi je sais que je prendrai du plaisir à voir ça et à le voir. Merci à tous d'avoir été présents sur cette vidéo. C'était Jav, à bientôt.